On s'est inspiré, moi je travaille avec un auteur qui s'appelle Kevin Kais et on travaille souvent en amont des projets sur des différents aspects, documentaires, livres, etc. Et donc en fait pour ce projet on s'est inspiré d'une histoire vraie qui se passe dans les années 60. C'est le moment où on est en pleine guerre froide. Les États-Unis et la Russie s'affrontent à travers une guerre des étoiles, puisqu'en fait chacun essaye d'avoir le premier homme, la première personne qui va partir. Et puis Kennedy lance aussi cette course à la Lune. Et en fait, à ce moment-là, on ne sait pas comment le corps humain réagit quand il part dans le ciel. Et donc, en fait, il y a une personne à la NASA qui est chargée de faire des tests et psychologiques et physiques sur les hommes qui vont être envoyés dans l'espace. Et ce monsieur-là entend parler du fait qu'on va envoyer aussi une femme russe très bientôt. Donc il décide, pour pas être complètement à la bourre, de réunir un groupe de femmes pilotes d'avion, ce qui est déjà quand même assez rare à l'époque, complètement passionnées par l'idée de voler et absolument passionnées par l'idée de partir dans l'espace. Et il va leur faire passer exactement les mêmes tests que les hommes, des tests et psychologiques et physiques. Et puis à l'issue de ces tests, ça va pas exactement se passer comme tout le monde voudrait. Je ne vais pas vous raconter la suite, parce que sinon je vous spoil complètement le spectacle. Par contre, en fait, ce qu'on sait, c'est que la première femme aux États-Unis à partir, elle part dans les années 80. Donc, c'est quand même quelques années après. Ça, c'est pour un des aspects du spectacle. L'autre partie, c'est qu'en fait, on avait interviewé des astrophysiciennes au moment de la préparation de Cosmos. Et en fait, donc c'est des femmes qui travaillent sur le fond diffus cosmologique, sur le Big Bang, donc il y a quand même un petit lien. Donc l'origine de l'univers et puis les galaxies. Et en fait, en les entendant en parler, la réflexion, ça a été de se dire c'est à la fois des gens qui regardent notre passé, mais c'est aussi des gens qui regardent notre avenir, en regardant le ciel. Et donc on a construit aussi un parcours de fiction qui mêle en fait cette histoire de ce groupe de femmes pilotes des années 60 et ces témoignages des astrophysiciennes. Et pour incarner tout ça, ce qui était important pour moi, c'est que ce soit des gens qui aient un rapport au ciel qui ne soit pas tous le même. Donc en fait, les actrices qui sont sur le plateau, c'est aussi des artistes de cirque qui ont un rapport à la gravité, à la question de l'aérien, et qui aussi sont des gens qui inventent leur propre liberté, puisque c'est des gens qui ne bougent pas comme nous et qui n'ont pas le même rapport à la gravité que nous. En tout cas, elles essayent de le transcender, même si elles ont le même rapport que nous. Et du coup, c'est ce groupe de femmes qui incarne cette histoire, et elles viennent à la fois de Centrafrique, du Chili, mais aussi de Normandie, et du coup, leur rapport au ciel est toujours assez particulier. Et juste pour conclure, par rapport à ce que tu disais, quand on regarde le ciel et qu'on regarde à la fois le passé et l'avenir, c'est vrai qu'on regarde aussi des temporalités qui ne sont pas des temporalités terriennes. C'est des temporalités, alors même si on les compte encore en années humaines, c'est quand même des milliards d'années, 13 milliards d'années quand même. Et en fait, toute la réflexion du spectacle, c'est de se dire que voilà, en fait, on a une vie terrienne, on a une génération, une vie terrienne pour faire les choses, mais ce qu'on fait et qui ne se réalise pas forcément dans nos vies peut se réaliser dans les vies suivantes. Et juste aussi, c'est intéressant de le dire, ça pue le TNS encore, ça. Parce que si vous me passez l'expression, c'est-à-dire Maëlle aussi, tu es issu de l'école, mais dans la distribution, on reconnaît plein de gens qui sont passés par là, comme quoi il y a une vie après le TNS. Oui, bah ça c'est sûr que pour le public d'ici, vous allez reconnaître aussi des anciennes élèves du TNS.